Que sont les évangiles? Ne réponds pas trop vite. Ce ne sont pas un manuel, ce ne sont pas un code pénal, ce ne sont pas un livre tombé du ciel avec une étiquette usage obligatoire. Les évangiles sont une nouvelle, et une nouvelle, par définition, arrive. Évangile signifie exactement ceci, bonne nouvelle, pas bonne loi, pas bon règlement. Une nouvelle entre dans l'histoire comme une voix entre dans une pièce. Elle déplace l'air, elle dérange, elle exige de l'attention. Les évangiles naissent parce que quelque chose est arrivé, pas parce que quelqu'un avait envie d'écrire. Un homme a marché, il a parlé, il a mangé avec des publicains et des prostituées, il a touché des lépreux, il a parlé de Dieu comme on parle d'un père qui court à la rencontre de son fils. Puis, il est mort, mal, en public, comme meurent les esclaves et les subversifs. Fin de l'histoire? Non. Car ensuite, ceux qui l'avaient vu commencent à dire quelque chose d'absurde. Il est vivant. Pas comme une idée, pas comme un symbole, vivant. Il mange avec nous, il marche avec nous, il nous parle encore. Les évangiles naissent ici, au point exact où la mémoire ne suffit plus. Quand un événement est trop grand, la mémoire seule éclate. Et alors, on écrit. Mais attention, on n'écrit pas tout de suite. D'abord, on raconte, à voix haute, le soir, à table, dans les maisons. J'y étais, je l'ai vu, il m'a dit cela. L'évangile naît d'abord comme souffle, puis comme parole, seulement à la fin comme texte. Et cela explique déjà beaucoup. Les évangiles ne naissent pas pour commander, ils naissent pour témoigner. Ils ne disent pas « tu dois », ils disent « c'est arrivé ». Et quand quelque chose est vraiment arrivé, ou bien tu le racontes, ou bien tu étouffes. Voilà pourquoi les évangiles existent. Qui les a donc écrits, ces évangiles? Ici, il faut dissiper une autre brume. Ils n'ont pas été écrits par des sténographes divins, aucun ange avec un carnet. Ils ont été écrits par des hommes, avec des mains qui tremblaient, avec une mémoire blessée, au sein de communautés vivantes. Marc, Matthieu, Luc, Jean, 4 noms, 4 portes. Ce ne sont pas des journalistes modernes, ce ne sont pas des romanciers, ce ne sont pas des philosophes de chair. Ce sont des témoins ou des collecteurs de témoins, des gens qui ont écouté ceux qui y étaient, qui ont gardé les paroles comme on garde le feu. Marc écrit vite, des phrases courtes, comme quelqu'un qui a peu de temps, comme quelqu'un qui sent un souffle dans sa nuque. Matthieu écrit pour des Juifs qui connaissent la loi, il cite, il relit, il montre la continuité. Luc est médecin, grec, attentif aux détails. Il écrit pour ceux qui ne sont pas juifs, pour ceux du dehors. Jean écrit tard, très tard, quand le temps a déjà tout filtré, quand les mots deviennent lumière et vertige. Et voici la question cruciale. Pourquoi précisément à cette époque? Pourquoi pas immédiatement? Pourquoi pas 100 ans plus tard? Parce que la première génération est encore en vie. Les témoins respirent. Ils peuvent dire « Non, il n'a jamais dit cela. » Oui, je l'ai entendu moi aussi. C'est le temps fragile de la mémoire vivante. Trop tôt et tu ne comprends pas. Trop tard et tu inventes. Les évangiles naissent dans cet équilibre instable. Quand l'événement est clair, mais n'est pas encore devenu légende. Et puis, pourquoi en grec? Pas en hébreu, pas en latin, parce que le grec est la langue du monde, la langue des ports, des marchés, des routes. Jésus parle araméen, mais le monde comprend le grec. Écrire en grec signifie une seule chose. Cette histoire n'est pas pour une tribu, elle est pour tous. Le grec permet les nuances, permet les questions, permet la poésie. Au commencement était le logos. Logos, pas n'importe quel mot. Raison, sens, souffle de l'univers. Traduis le mal et tout s'effondre. Les évangiles choisissent la langue capable de porter le poids, pas la langue sacrée, la langue capable. Et voici la plus grande blessure. Pourquoi 4?
Pourquoi pas un seul? Pourquoi pas 10? Parce que la vérité ne se laisse pas écraser dans un seul angle. Un visage vu du nord n'est pas le même vu du sud, et pourtant c'est le même visage. 4 évangiles ne sont pas une confusion, ils sont une profondeur, comme les 4 points cardinaux, comme les 4 fleuves de l'Éden, comme les 4 êtres de l'Apocalypse. Un seul serait suspect, 4 sont un cœur. Et maintenant, nous arrivons au point qui fascine tout le monde, les apocryphes. Ça sonne bien, n'est-ce pas? Apocryphe semble toujours plus vrai que le vrai, plus secret, plus interdit. On nous a caché des évangiles. Il y avait des textes plus dérangeants. L'Église a censuré. C'est un récit qui plaît beaucoup, parce qu'il est moderne, parce qu'il transforme tout en complot. La réalité est moins cinématographique, et précisément pour cela, plus intéressante. Les évangiles apocryphes ne sont pas exclus parce qu'ils seraient dangereux, mais parce qu'ils arrivent tard, très tard, 2e siècle, 3e siècle, quand les témoins sont morts, quand plus personne ne peut dire « non, cela n'est jamais arrivé ». Beaucoup d'apocryphes ne racontent pas Jésus, ils racontent des idées, des discours interminables, des dialogues ésotériques, des secrets murmurés à quelques élus. Un Jésus qui parle comme un manuel de philosophie, un Jésus qui explique tout, un Jésus qui ne transpire pas, ne pleure pas, ne saigne pas. Un Jésus abstrait, confortable, mais le Jésus des évangiles canoniques est différent. Il mange, il somnole dans la barque, il se fatigue, il crie, il se tait devant Pilate. Les apocryphes veulent combler les vides, les évangiles non. Les évangiles laissent des blessures ouvertes, laissant place à la foi. Et puis, il y a un critère décisif, la communauté. Les 4 évangiles sont lus partout, à Rome, à Antioche, à Alexandrie. Les apocryphes, non. Ils restent locaux, sectaires, privés. L'Église ne choisit pas les évangiles. Elle les reconnaît, comme on reconnaît une voix familière au milieu du bruit. Et maintenant, la question finale, celle qui déstabilise vraiment. Les évangiles sont-ils des textes normatifs, comme le Coran? Non. Et la différence est énorme. Le Coran est dicté, l'évangile est raconté. Pour les musulmans, le Coran descend du ciel, l'évangile marche sur des jambes humaines. Pour les musulmans, le Coran est la parole de Dieu sans médiation. L'évangile est Dieu qui accepte la médiation de l'homme. Erreurs de grammaire, mémoires imparfaites, styles différents. Si Dieu fait autant confiance à l'humain qu'il accepte de passer par sa fragilité, alors le centre n'est pas la loi, c'est la relation. Les évangiles ne disent pas « voici ce que tu dois faire ». Ils disent « regarde qui est passé ». Et après avoir regardé, tu ne peux plus faire semblant de rien. Il y a encore une dernière chose à dire, et c'est peut-être la plus délicate. Les évangiles ne naissent pas pour fonder une religion. Cette phrase fait trébucher beaucoup, mais elle est vraie. Ils naissent parce que quelqu'un ne peut pas se taire. Celui qui a vu Jésus ressuscité ne devient pas un idéologue, il devient un témoin. Et le témoin ne contrôle pas le message, il le transmet. C'est pourquoi les évangiles sont pleins de gêne, d'incompréhension, de disciples obtus, Pierre qui renie, Thomas qui doute, les 12 qui fuient. Si c'était de la propagande, ces choses disparaîtraient. Si c'était un texte normatif, tout serait propre, ordonné, incontestable. Mais non. Les évangiles sont pleins de silence, de paraboles qui n'expliquent pas, de questions laissées ouvertes. Qui dites-vous que je suis? Jésus ne dicte pas, il interroge. Et c'est la différence décisive. Le Coran naît comme une parole à conserver, l'Évangile comme une parole à traverser. Dans le Coran, Dieu parle. Dans l'Évangile, Dieu se tait souvent. Il écrit avec le corps, avec les gestes, avec la croix. Et alors tu comprends pourquoi les Évangiles ne se ferment pas, pourquoi ils finissent mal. Marc finit par la peur, les femmes qui fuient le tombeau. Il n'y a pas de triomphe, il y a le vertige. Comme pour dire, maintenant, c'est à toi.
Les évangiles ne demandent pas une obéissance aveugle, ils demandent un regard. Viens et vois. Pas signe ici. Voilà pourquoi ils traversent les siècles. Parce qu'ils ne sont pas des cages, ils sont des blessures ouvertes. Et une blessure, ou bien tu la refermes vite, ou bien tu apprends à vivre avec elle. À la fin, il reste Allah. 4 textes fins, fragiles, écrits dans une langue étrangère. Aucune imposition, aucune menace, seulement une histoire qui fascine par sa vérité. Un Dieu qui ne dicte pas des lois d'en haut, mais qui entre dans le temps et accepte d'être raconté imparfaitement. Il accepte les bavures, il accepte les différences, il accepte même d'être trahi. Voilà pourquoi les évangiles ne vieillissent pas, parce qu'ils ne sont pas un système, ils sont une rencontre. Et une rencontre, si elle est vraie, ne se ferme jamais vraiment.